Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Christine Bouillot, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Christine, vous étiez hier avec les joueurs, les supporters, avec l'UBB, l'Union Bègles Bordeaux. Tout le monde est bien arrivé à Cardiff ? Oui, tout le monde est bien arrivé à Cardiff avec un groupe au grand complet, pas de blessés, les cadres sont là, donc autant vous dire que Bordeaux a toutes ses chances de remporter sa première Coupe d'Europe demain après-midi à Cardiff. Voilà, c'est la première fois que l'UBB dispute une finale de Coupe d'Europe. Alors je rappelle que c'est contre Northampton, qui est un club anglais. Un club anglais de très très bon niveau, hein, Christine ? Oui, tout le monde se méfie à Bordeaux des Anglais. Tout le monde, même si les rangs des Anglais présentent quelques blessés, tout le monde se méfie de ce jeu à l'anglaise, d'autant plus que à Cardiff, les Anglais joueront à domicile. Il y a 3000 supporters bordelais qui vont faire le déplacement. Mais dans l'antre de Cardiff, sans doute que les champs anglais seront beaucoup plus puissants. Mais ça ne démoralise pas du tout le peuple girondin, le peuple bordelais, qui est à fond derrière son équipe, comme on a pu le constater hier au départ des joueurs, depuis leur stade mythique, le stade André Moga à Bègles. C'est là que se trouve le centre d'entraînement, le centre de formation. Enfin, c'est là que tout est né finalement pour le rugby bordelais aujourd'hui. Oui, c'est une histoire extraordinaire, hein, Christine, cette histoire de l'UBB. Avec tout à l'heure, nous écoutions le premier président l'homme qui est à la base de cette union entre Bègles et Bordeaux, deux communes, deux clubs qui se sont réunis pour créer l'UBB. C'est une histoire extraordinaire, c'est la première finale pour l'UBB. Extraordinaire, Moga, évidemment, c'est le nom d'un ancien président et joueur célèbre de la région. Christine, j'imagine la ferveur des supporters et la fierté des supporters. Alors je peux vous dire que toute la ville de Bordeaux, et même un petit peu au-delà, mais toute la ville de Bordeaux depuis quelques jours et principalement depuis hier, s'est mise aux couleurs de l'UBB. Hein, les marinés, on parlait des marinés blancs quand on parlait des Girondins de Bordeaux. Maintenant il faut parler des couleurs de l'UBB. C'est celle qui a remplacé finalement les couleurs des Girondins de Bordeaux. 25 000 personnes à peu près seront présentes place des Quinconces, puisqu'ils ont ouvert une fan zone afin de permettre au plus grand nombre de suivre cette finale sur la place des Quinconces, qui peut en contenir normalement 80 000, mais déjà 25 000, c'est énorme. Les places se sont arrachées en quelques secondes, mais il y aura des fan zones absolument partout, notamment dans les lieux emblématiques. Hein. Je pense notamment au stade André Moga, là où il y avait effectivement le restaurant tenu par le premier président, on l'a entendu à 7h, Frédéric Marty, c'est lui qui a eu l'idée, c'est lui qui a réuni finalement tous les dirigeants de l'époque pour faire une union entre Bordeaux et entre Bègles, tout en gardant l'identité des deux villes. Donc c'est pour ça qu'il dit on parle d'union et pas de fusion. C'était il y a 20 ans, il y a 14 ans, l'UBB montait en top 14 et depuis l'ascension n'a cessé de se produire. Donc c'est véritablement un exploit pour un club, rappelons-le, qui détient la meilleure affluence de France. Alors, ils sont aidés évidemment par la capacité du stade Chaban-Delmas, puisqu'ils ont récupéré l'antre de Chaban pour pouvoir disputer tous leurs matchs. Mais ce que beaucoup m'ont dit aussi, c'est que ça permet de redonner des couleurs à cette ville au niveau du sport. Après la descente aux enfers des Girondins de Bordeaux, on sait aujourd'hui que le rugby à Bordeaux, ça compte tout autant. Donc, il y aura des milliers de Bordelais devant leurs écrans, devant les cafés, dans tous les lieux emblématiques où on peut suivre le rugby d'ordinaire à Bordeaux. Non, c'est vraiment une grande fête du rugby, c'est sûr. Merci Christine, et à suivre évidemment sur l'antenne de Sud Radio demain.